l'épisode passé, nous avons appris à utiliser les requêtes préparées afin de pouvoir inclure les variables dans une requête. Et là, nous avons utilisé les marqueurs point d'interrogation. J'appelle par marqueur point d'interrogation le fait de dire ici where prix unitaire supérieur à point d'interrogation and quantité supérieure à point d'interrogation. Cela s'appelle les marqueurs point d'interrogation. Mais si la requête contient beaucoup de parties variables, il peut être plus pratique de nommer les marqueurs plutôt que d'utiliser des points d'interrogation. Donc ici, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons tout simplement mettre par exemple deux points. Donc nous allons remplacer le point d'interrogation par deux points suivi du nom de notre marqueur. Donc moi je vais l'appeler prix unitaire tout simplement. Et ici aussi je remplace le point d'interrogation par quantité comme ceci. Voilà. Il n'y a pas d'accent dans les noms de variables. Très bien. Donc voilà, ceci devient maintenant ce qu'on appelle les marqueurs nominatifs. Voilà. Donc je pense que c'est plus sensé comme ça. Là, quand on lit déjà le nom du marqueur, on sait exactement à quoi cela va servir. Bien. Maintenant, qu'est-ce qui va changer? Dans la méthode execute, vous vous rappelez très bien, j'espère, qu'on a eu à mettre un tableau qui contient maintenant les valeurs à affecter à ces marqueurs-là. Et on avait eu juste à renseigner les valeurs. Cette fois-ci, avec les marqueurs nominatifs, nous devons transformer notre tableau en un tableau associatif, dont les marqueurs nominatifs deviennent maintenant les clés et les valeurs restent toujours des valeurs. Donc pour ce faire, je copie tout simplement la variable ou le marqueur nominatif prix unitaire que je colle dans les doubles quotes. Maintenant, comme exactement pour les tableaux associatifs, j'indique la valeur de la clé. Je fais la même chose aussi pour l'indicateur nominatif quantité que je colle aussi entre double quotes, ici simple quote plutôt, puis je renseigne la valeur exactement. Donc la valeur ne change pas en fait. Donc voilà, c'est fait, c'est très simple et toujours ça va fonctionner comme cela était. Donc, pour voir maintenant le résultat, nous allons juste nous rendre sur le localhost, le nom du dossier dans lequel nous travaillons. Pourquoi est-ce que j'indique tout simplement le nom du dossier sans appeler le nom du fichier? Justement parce que quand il s'agit du fichier index dans un dossier, on n'a pas besoin de préciser le nom du fichier. Sinon, je devrais tout simplement indiquer le nom du fichier .php. Mais cela n'empêche pas quand même de le faire. Par exemple, si je valide, j'ai toujours la première page d'accueil. Si je veux aussi, je peux mettre index.php. J'aurai toujours le même résultat. Donc, je suis sur la page d'accueil. Quand je vais cliquer, j'ai exactement le même résultat comme ce qu'on avait eu en utilisant les marqueurs point d'interrogation. Je crois que c'est clair. Parlons maintenant des erreurs liées aux requêtes affichées par PHP. Lorsqu'il y a une erreur dans votre requête SQL, bien souvent PHP vous affiche un message pas très clair ou même n'affiche rien comme message. Allons-y tester, voir ce qui se passe. Je vais essayer par exemple de faire une erreur dans le nom de mon marqueur nominatif. Au lieu d'écrire prix unitaire, j'écris RI unitaire. Et nous allons maintenant actualiser pour voir invalide paramètre à nombre. Tout simplement, il me dit qu'il y a une erreur au niveau du nombre de paramètres. Rien d'explicite. Je ne sais pas exactement de quoi il parle. Certes, si j'essaie d'analyser, ici déjà, j'ai une idée ici, mais ce n'est pas clair. Une autre erreur, par exemple, au lieu d'écrire where ici, je vais faire une erreur dans le where en enlevant tout simplement le H. Je vais revenir actualiser pour voir, et là, il ne dit rien. Je ne sais même pas qu'est-ce qui se passe. Ça veut dire qu'au moins pour la première erreur, c'était un peu plus explicite. Mais cette fois-ci, il ne dit absolument rien. Alors, c'est encore plus grave. Vous voyez?
Alors, comment est-ce qu'on va faire pour pouvoir avoir des messages clairs, des erreurs que PHP va nous afficher? Donc, pour avoir maintenant des erreurs sensées, on va prendre l'habitude de rajouter le code suivant. Pour que ce soit pour les requêtes préparées avec les marqueurs point d'interrogation ou nominatif, juste après avoir exécuté la requête, vous devez tout simplement ajouter die entre parenthèses l'objet récupéré après avoir exécuté votre requête. Ici, le prépare, je l'ai récupéré dans la variable réponse. Donc, je fais tout simplement die print r entre parenthèses dans la réponse. Et là, j'appelle la méthode quoi? Get error info. Donc, c'est error info tout simplement. Voilà. Au lieu de mettre die, tout simplement, il y a or ici. Voilà, j'enregistre et puis j'actualise pour voir. Voilà, tout fonctionne bien. Je vais faire maintenant une erreur ici et maintenant actualiser pour voir ce qui va se passer. Là, il me dit tout simplement erreur de syntaxe près de PU supérieur à 500 000. Alors, au moins là, je sais qu'il ne met pas de PU. Je peux tout simplement savoir qu'il y a une erreur dans le query ici que je peux tout simplement corriger. Donc voilà tout simplement les meilleures méthodes qu'il faut s'approprier pour ne pas souffrir quand il s'agit de régler les erreurs de votre requête.